Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de EV3, mise en avant de Dracofeu grâce à cette série, magnifique série, Flamme Obsidienne. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on était plutôt hypé par cette série, bah, logique, hein. Sur le papier, il y avait quand même pas mal de choses très sympas. Full Dracofeu, décliné sous toutes les raretés, et en règle générale, c'est plutôt pas mal. Mais non, patatras, ça n'a pas spécialement fonctionné, même si, il faut le reconnaître, les boosters sont beaux, le CD est beau, le TB est une masterclass. Rappelle-toi ce magnifique salamèche, en plus cohérente, le TB c'est cool. Et moi, j'avais ouvert pas mal de boosters. J'ai pas mal ouvert sur cette série-là. J'ai pas été gâté. Je crois la seule alternative que j'ai eue, ça a été un roux carnage. Voilà, bon bah c'est vrai que les alternatives, c'est pas exceptionnel, c'est peut-être ce qui est un petit peu coincé. Le peu de quantité de cartes, que ce soit AR ou SAR, je crois que j'avais ouvert 3 ou 4 Build and Battle. C'est vrai que je m'étais tenté sur cet item-là, 11 boosters, c'est plutôt sympa. Deux cartes stamp par Build and Battle, c'est aussi cool. Alors peut-être 2 Build and Battle, je me souviens plus. Enfin, en tous les cas, j'ai dû ouvrir en tout une trentaine, 30, 40 boosters, donc j'ai eu mon alternative, ce qui est le pattern classique. N'oublie pas, jusqu'à EV3, les SAR avaient tendance à dropper. Voilà, on était plutôt sur les 3%, donc tous les 30-40 boosters, tu drops, tu tapes une SAR. Donc ça, c'était plutôt sympa. Mais bon, le fait que le Dracofeu lootait trop, alors c'est vraiment un truc de fou, d'imaginer que parce qu'un Dracofeu drop trop souvent, ça casse la dynamique de la série, c'est assez fou parce que moi j'ai envie de te dire, tant mieux. Si les cartes elles drop souvent, pour moi c'est top. Point de vue du scellé, on va pas s'y attarder, on va plutôt regarder les cartes parce que c'est l'intitulé de cette vidéo, mais j'aime bien rappeler tu vois, le support où on en est sur cette série là. La display, d'ailleurs c'est marrant, c'est une de mes rares displays que j'ai en ma collection. Elle dépasse les 300 €. Alors j'ai envie de dire c'est beaucoup et en même temps vu le moment, c'est même pas si délirant, quoi. Voilà. On est dans un contexte, voilà, c'est ça que je cherchais. Vu le contexte actuel, c'est même pas si délirant. Donc si tu veux faire de l'ouverture, il faut plutôt aller sur du booster individuel, peut-être du tripack. Tu oublies évidemment le TB qui est stratosphérique, mais qui s'explique aussi en partie par la carte promotionnelle, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Moi je suis assez convaincu que la carte promotionnelle au contraire a tendance à tirer vers le haut certaines ETB, je dis bien certaines ETB, et évidemment cette salamèche qui est une pépite dont on le savait qu'à un certain moment ça allait se réveiller de par la carte mais aussi le scellé, bah, ça fonctionne. Voilà. Donc l'ouverture se situera certainement plutôt sur des boosters individuels, d'autant que peut-être encore, bien que j'en entends plus parler, chez les Stockomanie, tu pourrais encore retrouver du Flamme Obsidienne, mais je te l'avais dit, quand c'était généralisé, on en trouvait partout dans les Stockomanie. C'était évidemment le moment. Je crois qu'ils les vendaient, on était à combien? 5 balles le booster pépite. Bon, l'intitulé de la vidéo, c'est les cartes les plus chères de la série Flamme Obsidienne. Alors, plus cher, oui, mais en même temps, il n'y a pas de grosses cartes. J'ai tendance à dire que plus de 100 €, on est sur de la grosse carte. Donc on va faire différentes raretés. C'est assez intéressant parce que sur Flamme Obsidienne, on peut balayer large. Que ce soit de la FA, de la Gold, de la R, de la SAR. Mais j'ai fait une sélection. Tu peux en mettre d'autres. Voilà. On est quand même assez bas sur Flamme Obsidienne. On est assez bas. Full Art Drac, ouais, bah, j'avais envie d'en parler. On est aux alentours de 15-20 € pour cette Full Art. Elle n'a fait que de diminuer. Et tu vois, elle n'est pas stratosphérique. D'ailleurs, ça me fait penser à un commentaire que j'avais eu dans l'espace d'une vidéo. Et sur la Pikachu Full Art Terra cristallisée, qui elle est plutôt vers les 40-50 €. Donc tu aperçois que au final, Dracofeu, il est moins populaire. Voilà, il tient un petit peu moins. Moi, j'aime bien les petites Full Art Terra cristallisées. Je trouve que dans un classeur, ça rend plutôt bien. J'en ai pas mal. Celle-ci, je ne l'ai pas. Mais c'est vrai qu'à 15 balles, je pense que c'est plutôt un bon plan. Voilà. Surtout qu'on est dans un contexte actuel
où les cartes redeviennent un petit peu populaires et dont en plus, ce qui est assez fou, c'est que la version Shiny promo de Destinée de Paldea, je crois de mémoire, est à peu près à ces tarifs-là. Allez. Bon, j'ai pris aussi une Gold. Carte Dracofeu Gold, 30 balles. Bon, j'ai envie de te dire, c'est là où tu vois que le taux de drop, ça fait rien, parce que les Golds sont toujours difficiles à faire tomber. Voilà, ça c'est un truc, ça marche à tous les coups. C'est souvent la pire rareté à faire tomber. C'est la plus compliquée et c'est souvent pas la plus chère, voire même bien souvent très peu cher. Là, on est aux 30 euros, j'ai presque envie de dire, il est sous-coté. 30 euros, c'est un prix classique observé un petit peu partout, mais là, on est quand même sur du drac. Donc, on imagine que le drac devrait faire payer la carte plus cher, mais on imagine mal pour cette série-là. Moi, j'ai eu la chance de la faire tomber. J'ai eu la chance parce qu'elle me plaît. C'est même pas une question de prix, parce que c'est vrai que beaucoup se focalisent sur les prix des cartes. C'est-à-dire, en gros, je préfère aller chercher une carte qui me plaît pas, mais qui vaut cher, plutôt qu'une carte qui me plaît, mais qui vaut moins cher. Bah, moi, je suis un peu mitigé, j'aime pas spécialement vendre des cartes. Donc forcément, si je drop une carte chère, mais qui me plaît pas, ça reste une carte qui me plaît pas. Or, Dracofeu Gold Terra, ça me plaît. Et en plus, elle a un certain prix quand même. Après, alors évidemment, je ne suis pas content de dropper une carte qui vaut 3 balles, même si elle me plaît. Hein, ça, c'est toujours pareil. Mais disons que sur des cartes dont le budget est quand même conséquent, j'estime 30 euros, c'est un bon budget, bah, ça me fait toujours plaisir d'avoir une carte que j'aime. Les AR, eh ben ça s'est un petit peu réveillé sur les AR, mais ça, on le savait déjà. Mais n'oublie pas que je t'avais parlé de quelques AR mais qui étaient un peu... qui traînaient les pattes. Dont Ortide. Et oui, je t'avais fait plusieurs vidéos. Ortide, je l'ai toujours dit. Hein. Voilà. J'étais un des premiers fans de Ortide. Et par conséquent, qu'est-ce que tu observes? Ortide a progressé. Bah, dis donc, qu'est-ce que c'est surprenant? Bah non, c'est pas surprenant. La carte est exceptionnelle. Très 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 belle carte, Pokémon populaire, enfin des générations anciennes, etc. Enfin, pour moi, il y avait tous les ingrédients avec Ortide. On va commencer par Ortide 15-20 euros. Pépite. Cette carte, elle est exceptionnellement belle. Cisaiox, 15-20 euros. Je suis pas fan. Je l'ai toujours dit. Je la trouve un petit peu trop sombre. Elle était plutôt aux alentours d'une dizaine d'euros. Elle progresse légèrement, mais elle est dans le flot de la continuité. Cisaiox, rappelle-toi, hein, c'était quand même beaucoup croyant en Cisaiox. Hein. On se disait, ça y est, c'est une carte qui va flamber un peu à la Magikarp, un peu à la. Hein. J'ai pas dit à la Magikarp, un peu à la, non pas à la Magikarp. Hein. Donc un petit peu, mais voilà, ça, il y a eu un frein, ça a décoté sévère. Je crois que c'était même 8 euros, des choses comme ça. Puis là, ça repart, mais bon, c'est la tendance. Elle est poussée par cette tendance. Là aussi, on n'imaginait pas que celle-ci ne suive pas cette tendance-là. Malos, curieux. Alors là, franchement, j'ai envie de te dire, Malos, aux alentours d'une quinzaine d'euros. Je trouve ça assez surprenant, mais c'est pas dit que tout ça, ça bouge pas un petit peu, 10, 15 euros. Il faudrait plutôt donner des fourchettes hein, sur ces prix-là. J'ai envie de dire, un plus ou moins 20%, c'est une bonne fourchette. Voilà, donc je te donne un prix, tu appliques plus ou moins 20%. Donc 15 euros. Plus 15, plus 20%, donc plus 3, moins 3, voilà, à peu près. Quoi. À peu près, hein, ça peut être un peu plus même. Hein. Tu fais une bonne affaire, une enchère qui ne monte pas. Tu sais comment ça fonctionne. Hein. Les enchères, c'est là où tu vois la demande, en fait. Et de temps en temps, elle n'est pas calée. Tu vois, il suffit que l'enchère se termine tard, tôt, etc. etc. Ou elle passe inaperçue, hein, c'est dans un flot de continuité de cartes. Mélo, bon, bah Mélo, on le savait, hein, faut pas non plus. Voilà, Mélo, c'est la carte stamp qui fonctionne le mieux de la série, hein, du kit d'AP. Mélo, elle est exceptionnelle. Elle est simple, lisse, magnifique, cette comète derrière, ou cette. Je sais pas ce que c'est, enfin bref. C'est beau, quoi. Voilà, étoile filante qui passe derrière, paf. Je trouve que c'est vraiment poétique et artistique. Donc là, on est vers une trentaine d'euros, cohérent. Je l'ai acheté en vide-grenier. Je me rappelle, merci au vendeur. Il m'avait fait un bon prix. J'avais acheté la Mélo et la Alt Forgelina ou quelque chose comme ça pour les enfants.
Et je crois que j'avais eu l'eau pour même pas 25 euros, ouais, je crois. 22 peut-être, quelque chose comme ça. Autant te dire, super prix. Ben moi, 10 balles déjà, mes lots, je le mettais tous les jours en vide-grenier, il n'y a pas de souci. Je l'ai toujours dit, hein, c'était tout ce que je t'ai dit au travers de mes vidéos. C'est comme le salamèche à 5 euros de l'ETB, c'est comme le Pikachu de l'ETB EV2 à 5 euros. Voilà, pour moi, c'est tellement évident que voilà, il n'y a pas de souci. C'est comme Fenard. D'ailleurs, Fenard 30, 40 euros. Pépite aussi. Ah, franchement, Flamme Obsidienne, mais les AR sont costauds. Hein. C'est une belle série malgré tout. Malgré tout, c'est une belle série. En plus, elle drop. Quoi de mieux? Et là, c'est pareil, Fenard tous les jours. Hein. Je l'ai vu à 10 euros aussi. Hein. J'étais chez un vendeur, je dirais pas professionnel, mais régulier, qui revenait régulièrement. Je lui avais jeté plein de cartes, plein de cartes, que des pépites. Et à des super prix. Hein. Là, c'est pareil, Fenard à 10 euros tous les jours. Je crois que j'en ai même trouvé 2 en vide-grenier à ce prix-là. Et je crois que j'en ai droppé 2. C'est cool, hein? Fenard, c'est une carte exceptionnelle. Je crois que j'en avais droppé une ETB tripack et une coffret Dracofeu Terra cristallisé. Tu sais, les grands coffrets collection premium, machin. Tu sais, les grands. Avec le cadre en acrylique. Une pépite. Fenard, franchement, c'est un Pokémon qui est somptueux. La carte est exceptionnellement belle. Et j'ai envie de dire, elle a les épaules hein, pour aller challenger les top AR, toutes séries confondues. C'est-à-dire, grosso modo, je dis challenger, hein, mais c'est pas le challenger. Hein. Mais tu vois, du Raichu, du Tyrannosif, on est dans ce pattern-là quand même. Fenard, c'est beau, c'est très très beau. Et enfin, le GOAT de la série, le Dracofeu. Alors, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir acheté en vide-grenier parce que je l'ai vu. SAR, on est aux alentours de 80 euros, mais malheureusement j'avais déjà dépensé beaucoup et à cette personne-là, j'avais acheté plein d'AR, plein, pour Igon Z, etc., etc. Et puis bon, j'achète aussi pour les enfants, donc forcément ça me gonfle le budget, hein, des petites Shiny, Destinée Radieuse, des Tarsal, des Kirlia, etc., qui complètent les classeurs. Et j'ai laissé le Dracofeu, voilà, faire des choix à un certain moment. Et je crois qu'il vendait à l'époque 70 euros, ce qui est sa cote, hein, ce qui était sa cote. Là, on est à 80 euros, bon, ça n'a pas bougé, on peut dire. C'est magnifique là aussi, hein, SAR à 80 euros pour du Drac, pépite, masterclass, voilà, top. Donc au final, tu as une série qui est ultra abordable, mais vraiment, vraiment ultra abordable. Et après, là, on a terminé les cartes, on va dire, les plus chères. Entre guillemets, j'ai pas vraiment été voir toutes les raretés, hein, mais disons qu'on est sur un beau panel. Il y a encore énormément de AR bon marché. Alors, je dis énormément, il n'y a pas beaucoup d'AR dans cette série-là, mais tu as les Roku, les Rokups, les Vrombi, les trucs comme ça. Ampibidou, regarde Ampibidou, hein. Elle est très très belle cette carte. Et petit clin d'œil, j'avais acheté, c'était au même vendeur que je te disais, hein, qui avait Drac. J'ai acheté le Vrombotor SAR et le comment il s'appelle là, le pingouin BK Glaçon SAR, et je crois que je les ai achetés 3 ou 4 euros pièce, quoi. Et maintenant elles ont doublé. Voilà, on va s'approcher petit à petit des 10 euros. Comme Roucarnage. Alors Roucarnage, c'est marrant, c'est pareil, je le voyais souvent vide-grenier à 10 balles. Je te disais 10 balles, c'est cadeau. Et on commence à s'éloigner, plutôt 15 euros. Voilà. C'est logique, hein. Donc franchement, Vrombotor, moi je le trouve vraiment très bien. Il y a un petit clin d'œil, je trouve, avec ceux qui connaissent Bowser, son véhicule, hein, dans les jeux Mario, 3D World par exemple, quand tu le rencontres, etc. Il y a un petit clin d'œil, je trouve, il y a un peu le pattern, et je suis assez convaincu de le voir. Alors, ça ne sera pas des cartes stratosphériques, tu vois, mais bon, petit à petit, je pense que ces cartes-là vont s'apprécier avec le temps. Voilà. En tout cas, EV3, c'est une belle série. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. On aimerait bien revoir des petits tripacks EV3. Et puis comme j'ai dit au début de vidéo, faut pas oublier que la série, elle drop. On parle tellement souvent de ça, les clims, les machins comme ça. AR, ça drop toujours. Ça, j'ai envie de te dire, c'est la cerise sur le gâteau, les AR maintenant, parce qu'en plus, elles commencent à susciter de l'intérêt parce que leur prix est substantiel, enfin, hein, c'est-à-dire que leur prix est calé sur leur beauté. Et les SAR jusqu'à EV3, ça drop.
Et en SAR, tu as quand même Roucarnage, qui est quand même un Pokémon plutôt populaire. Et Dracofeu. Le bémol, c'est plutôt les SAR de dresseurs. Ça ne matche pas beaucoup, ça c'est certain. Et puis il y a la quantité. C'est vrai que c'est un petit peu faible. On aurait aimé 2-3 SAR Pokémon en plus, ça aurait donné un petit peu plus de saveur à la série. Bref. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se dit